Vue de Rome avec Cyprien Viette. Ce 21 octobre a marqué déjà le cap des 6 mois depuis la mort du pape François au matin du lundi de Pâques. La foule nombreuse et très hétéroclite venue lui rendre hommage sur la place Saint-Pierre 5 jours plus tard a montré la pérennité de ce pontificat étonnant qui a fait porter la voix du pape jusque dans des territoires et des thèmes très inattendus. En cet automne 2025, le visage du pape François apparaît encore très souvent dans les magasins de souvenirs et les boutiques religieuses à Rome, où même des calendriers 2026 à son effigie se trouvent en vente. Dans la sphère virtuelle, les logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT n'ont pas encore intégré son décès, le dialogue virtuel avec ces robots conduisant parfois à des réponses péremptoires sur le fait que François demeure le seul vrai pape. Plus sérieusement, au Vatican, les dernières décisions du pape François continuent à rythmer ce début du pontificat de Léon XIV. L'agenda des rassemblements jubilaires qui attirent des grandes foules chaque week-end et chaque mercredi avait été globalement fixé du vivant du pape François. Les canonisations célébrées par Léon XIV en septembre et en octobre, notamment celles des Italiens Carlo Acutis, Pier Giorgio Frassati et Bartolo Longo, ont également été le fruit de décisions prises par François. Sur le plan des textes du pontificat de Léon XIV, les idées de François continuent à se ressentir dans de nombreux discours puisque les prélats chargés de les rédiger sont toujours en place, même s'ils veillent à utiliser régulièrement des références à saint Augustin, le maître spirituel du pape actuel. L'héritage de François a également été mobilisé dans l'exhortation apostolique d'Ilexité sur l'amour envers les pauvres. Léon XIV s'est en effet très largement appuyé sur le texte laissé en préparation par le pape François. Si des changements progressifs apparaissent dans son style de gouvernement et notamment dans son approche des questions financières et administratives, le pape actuel s'inscrit donc résolument dans la continuité de François pour ses impulsions vers les périphéries, les plus pauvres, les plus humiliés. Et au-delà de toutes les querelles idéologiques ou liturgiques qui agitent l'Église, cette façon d'assumer une continuité avec François revient surtout pour le pape Léon XIV à revenir aux sources et à assumer la suite de Jésus. Vue de Rome.